Méditation du 2 juin. Notre Dieu magnanime. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Il est clairement écrit sur leur cœur non renouvelé et sur le monde déchu. Chacun cherche son propre intérêt. L'égoïsme est la grande loi de notre nature dégénérée. Il occupe sur le trône de l'âme la place où le Christ devrait siéger. Mais le Seigneur exige une obéissance parfaite et si nous désirons vraiment le servir, il n'y aura aucun doute dans notre esprit quant à savoir si nous devons obéir à ses exigences ou rechercher nos propres intérêts temporels. Le Seigneur de gloire n'a pas consulté sa convenance ou son plaisir lorsqu'il a quitté sa position de haut commandement pour devenir un homme de douleur et familier de la souffrance. Acceptant l'ignominie et la mort afin de délivrer l'homme des conséquences de sa désobéissance, Jésus est mort non pour sauver l'être humain dans ses péchés, mais de ses péchés. Nous devons abandonner nos voies erronées, prendre notre croix et suivre le Christ en renonçant au moi et en obéissant à Dieu à tout prix. Ceux qui professent servir Dieu, mais qui servent en réalité Mammon, seront visités par des jugements. Personne ne sera justifié pour sa désobéissance à Dieu au profit du monde. Si Dieu voulait excuser un homme, il pourrait excuser tous les autres. Ceux qui négligent l'injonction expresse du Seigneur pour leur propre avantage s'attirent des malheurs futurs. Le Christ a dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Marc 11, le verset 17. Le peuple de Dieu devrait se demander avec attention s'il n'a pas, comme les Juifs d'autrefois, fait de la maison de Dieu un lieu de commerce. Beaucoup de gens tombent dans le péché de sacrifier leur religion au profit du gain mondain, de conserver une forme de piété tout en consacrant toute leur énergie à la poursuite des choses temporelles. Mais il faut considérer la loi de Dieu avant tout et y obéir dans son esprit et dans sa lettre. Jésus, notre grand modèle, dans sa vie et sa mort, a enseigné la plus stricte obéissance. Le juste est mort pour les injustes, l'innocent pour les coupables, afin que l'honneur de la loi de Dieu soit préservé sans que l'homme périsse complètement. Dieu n'a rien refusé à l'homme de tout ce qui pouvait favoriser son bonheur ou lui assurer des richesses éternelles. Il a revêtu la terre de beauté et l'a dotée de tout ce qui est nécessaire au confort de l'homme pendant sa vie temporelle. Extrait du livre The Signs of the Times, daté du 2 juin 1887. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.